Bienvenue sur LFM. Comme chaque mardi à 7h40, on a le plaisir de recevoir Sandra Ferreira, la nutritionniste et diététicienne de référence. Salut Sandra. Bonjour Thibaut et bonjour à tout le monde. Ce matin, j'ai envie de parler du cauchemar de beaucoup d'enfants, les épinards. Est-ce qu'ils contiennent autant de fer qu'on le dit ? Le cauchemar, mais non, c'est pas un cauchemar les épinards, mais ils contiennent beaucoup de fer. Ça, je ne vais pas le démentir, il y aura un petit mais après. Mais oui, ils contiennent beaucoup de fer. Mais pas plus que de la viande, voilà, enfin, on va en reparler justement. Et justement, il faut que j'explique quelque chose. C'est vrai qu'il y a cette réputation autour des épinards qui contiennent beaucoup de fer. Ils en contiennent beaucoup, mais ce n'est pas suffisant, on va dire, pour pouvoir remplacer le fer d'une viande ou d'autre chose. En fait, pourquoi les épinards ? Popeye, ça vous parle à tous ? J'allais t'en parler si tu m'en parlais pas. On était obligé de passer par là. Donc Popeye qui tirait sa force des fameux légumes verts, voilà, avec les muscles qui explosent dès qu'il mange un peu d'épinards. Et en fait, il y a toute une histoire autour du fer. Il faut que je vous parle de cette idée reçue quand même. Alors, il semblerait que l'origine de la légende du fer incombe à un nutritionniste allemand, assez nutritionniste, qui a évalué la composition nutritionnelle des aliments. Il faisait ça en 1870, on est revenu un petit peu là dans le passé, et au lieu d'écrire que les épinards contenaient 2,7 mg de fer, ce qui est déjà correct, il a écrit 27. Pour une histoire de virgule, ça en a fait un super aliment. C'est-à-dire que oui, ça contient du fer, mais pas autant que ce qu'on pourrait croire par rapport à Popeye et tout ce qu'on a vu autour. Donc voilà, il y a une histoire de virgule qui a fait que c'est devenu l'aliment favori de Popeye. D'accord. Et alors trop de fer dans le sang, parce que du coup ça donne de la force, le fer, c'est comment en fait, le fer, ça permet, comment je peux dire de façon simple, ça permet de transporter l'oxygène dans le sang plus facilement. D'accord. Donc on respire mieux, on est plus en forme. Trop de fer dans le sang, c'est souvent parce qu'on l'assimile mal. Comment on peut y remédier ? Quand on a trop de fer dans le sang, c'est pas forcément la majorité des gens. Souvent, c'est plutôt l'inverse. On n'en a pas assez, on a une anémie. Et pour répondre à ta première question, quand on a trop de fer, c'est vraiment spécifique, c'est une maladie spécifique. Et là, pour y remédier, bon, déjà, voyez votre médecin. Et en général, c'est les fameuses saignées. Je sais pas si ça te parle, Thibaut. On va régulièrement voir le spécialiste qui va, entre guillemets, faire prise de sang assez importante pour éliminer un peu de sang et éliminer un peu de fer. Mais ça, c'est rarissime. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les carences, l'anémie. Je ne sais pas si ça te parle. L'anémie, les carences en fer. Je suis pas concerné par tout ça. J'ai fait un don du sang il n'y a pas longtemps. Je suis pile poil au milieu. Donc Ah, bien, parfait. Il est parfait, Thibaut. Non, c'est plutôt les carences en fer qu'on retrouve. Les carences en fer sont souvent des femmes à cause justement des règles tous les mois. Donc, on perd quand même une certaine quantité de sang. Et puis, les femmes sont globalement plus carencées. Il doit y avoir une histoire un peu de génétique. Les femmes sont globalement plus carencées, il doit y avoir une histoire un peu de génétique. On le remarque parce que du coup, il y a une dépigmentation de la peau, on est assez blanc, on est fatigué, parce que comme je disais, ça permet de transporter l'oxygène. Donc si on manque de fer, on est un peu plus essoufflé, un peu plus fatigué. Et là, pour le coup, si on est carencé en fer, au niveau de l'alimentation, il vaut mieux favoriser ce qu'on appelle le fer héminique. C'est le fer qu'on absorbe bien, pas le fer végétal. Le fer qu'on a dans les épinards n'est pas bien assimilé. C'est ça le problème, c'est que finalement, les épinards de Popeye contiennent du fer, mais ce n'est pas très bien assimilé. Il vaut mieux les aliments les plus riches en fer, ça va vous donner envie, du boudin ou éventuellement du foie. Non, je dis ça parce que c'est vraiment pas des aliments courants, mais là on a beaucoup de fer. Sinon, tout simplement du poisson, de la viande ou des œufs. Ça contient énormément de fer. Voilà. Donc on peut mélanger tout à fait les épinards avec poisson, viande, œufs, sans parfait. Problème. Là on est bien. D'accord. On est pas mal. Et alors, petit cours de cuisine par la même occasion, comment on cuisine l'épinard ? Alors l'épinard, ou on l'achète frais parce que on adore aller sur le marché et s'acheter ces petites feuilles d'épinards, et tout simplement on peut les faire cuire à la vapeur ou on les fait dans de l'eau bouillante. Et après, moi j'aime bien y rajouter une petite louche, enfin petite louche, la louche c'est un peu gros, c'est une louche, c'est jamais petit effectivement. Bon, une petite cuillère de crème, une louchette, une petite cuillère de crème fraîche parce que je trouve que c'est ce qui se marie le mieux. Maintenant on peut aussi utiliser l'épinard en salade. On peut utiliser les feuilles d'épinards, les pousses essentiellement en salade, comme on ferait une salade verte tout simplement. Et avec la cuisson, évidemment, comme beaucoup d'aliments, on perd un peu de vitamines. Toujours. On perd toujours un peu de vitamines, on perd le fer et il y en a un petit peu qui s'échappe, mais comme je vous disais, c'est pas non plus un super aliment. De toute façon, la cuisson va tout
toujours détruire un petit peu les vitamines, à moins de manger que du cru, ce qu'on appelle la crusine, pourquoi pas, mais après il y a d'autres problèmes aussi. Quand on mange que du cru, on va rendre les intestins un peu plus sensibles, c'est un peu plus agressif. Les épinards crus, c'est pas terrible, non? Si, ouais. On peut, hein, mais c'est pas ce qui se consomme le plus. Toi, tu les connais, ceux de la cantine qui t'ont traumatisé toute ton enfance. Puis j'étais pas le seul, il y avait toute la cantine. Bah après, les cuisinez pas forcément bien, hein, parce que les épinards, c'est vraiment bon quand c'est bien fait. Bon bah je réessayerai pour voilà, te faire j'espère que j'ai convaincu tout le monde. Merci Sandra, je rappelle que ton site sandra-ferreira.com est très complet et que l'on peut y trouver toutes les informations pour prendre contact avec toi. À mardi prochain. À mardi prochain. La suite avec l'actu habiteur, l'infotrafic dans quelques minutes et la musique tout de suite. Bon réveil à tous sur LFM. LFM Radio 95.5